Bonjour et bienvenue dans Le Bonheur me va si bien, le podcast pour les femmes qui souhaitent s'épanouir et construire une vie qui leur ressemble. Je m'appelle Audrey, je suis coach de vie certifiée, business mentor et fondatrice de Ma Cohérence. Ma vie, je l'ai créée et il n'y a rien de magique. Un pas après l'autre, j'ai avancé, testé, recommencé et j'ai fini par trouver ma cohérence, cet équilibre entre tous les domaines de ma vie. Aujourd'hui, je suis convaincue que nous avons toute la possibilité de trouver cette cohérence. Chacune, nous avons le pouvoir de créer une vie plus en harmonie avec nos valeurs, nos désirs, qui nous sommes profondément. Ma mission, vous l'aurez compris, est de vous guider, vous aider à mieux vous connaître, à vous approprier votre vie pour être plus sereine, épanouie et enfin trouver vous aussi cet équilibre, ce bonheur et cette légèreté. Pour cela, sur ce podcast, je vous livre chaque semaine des conseils, des outils et méthodes concrètes pour comprendre vos émotions, mettre en lumière vos qualités, oser être vous. En résumé, je vous aide à vous remettre au centre de votre vie et enfin prendre conscience que vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Alors, préparez-vous à reprendre votre vie en main. Hello, bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Le Bonheur me va si bien, dans lequel je vais aborder un sujet qui m'est très cher. Ce que j'aime dans mon métier de coach, c'est en partie ça, c'est que je suis une hypersensible, hyper empathique, et ça c'est une grande force dans mon métier. Parce que quand j'accompagne une femme, quand je l'aide à avancer sur une de ses problématiques, sur un de ses projets, ou à mieux se connaître, forcément, à un moment donné, il y a des émotions qui apparaissent. Peut-être que cette femme, elle n'en a pas conscience parce qu'elle les a refoulées, et ça va être le sujet du jour. Mais moi, ma baguette magique, c'est d'aller la chercher, cette émotion, et d'aller la mettre en évidence. Parce qu'être coach, pour moi, ce n'est pas que mettre en lumière les ressources que vous avez en vous, c'est aussi vous accompagner à prendre conscience de ces émotions. Et aujourd'hui, le sujet, c'est donc la déconnexion émotionnelle. Parce que vous avez parfois l'impression de vous détacher progressivement de votre existence, des événements de votre vie, un peu comme si vous trouviez derrière une vitre insonorisée, loin. Vous tenez volontairement ou involontairement à distance des situations compliquées ainsi que des personnes qui vous compliquent la vie. Vous ne savez plus ce qui vous fait envie ou ce qui vous met en joie. C'est ça la déconnexion émotionnelle. C'est un mécanisme à la base de défense qui vient vous protéger via votre cerveau d'éléments qui vous font du mal, qui sont difficiles à vivre pour vous, mais qui vous éloignent également en fait des émotions positives. Alors attention, parce que si vous continuez sur cette voie, ce qui vous attend au bout du tunnel, c'est quoi ? C'est d'être telle une zombie qui avance dans sa vie, dans son quotidien de manière hyper machinale, indifférente à tout, sans but. Vous savez, un peu perdu. Je fais les choses comme quand on rentre chez soi le soir, qu'on a l'impression d'avoir fait 36 000 choses, mais de n'avoir rien fait. C'est hyper désagréable. Quand on se rend compte qu'on est complètement déconnecté de sa vie, déconnecté de ses envies. Donc dans ce nouvel épisode du podcast Le Bonheur me va si bien, vous allez apprendre davantage en fait sur la déconnexion émotionnelle, en découvrir 5 signes qui la caractérisent et surtout prendre conscience que ça peut toutes nous atteindre et prendre conscience que vos émotions sont un indicateur de votre bien-être. Et qu'en vous y reconnectant le plus possible et en les accueillant, vous allez en fait éloigner bien des maux, même des maladies comme le burn-out ou la dépression. Alors l'un des premiers signes, c'est quoi ? C'est la rationalisation. Parce que afin de minimiser, voire étouffer vos émotions, vous avez recours à une rationalisation excessive des événements. Vous niez tout simplement vos sentiments au profit de la logique. Votre mental prend le pas sur votre cœur. D'accord ? Votre cerveau et votre esprit cartésien, ils prennent le relais de votre corps pour analyser hyper froidement les événements, les aléas, et ainsi vous détacher de toute la sensibilité qui est la vôtre, qui fait que vous êtes aussi un être humain. Alors vous devenez au final une observatrice extérieure de votre propre vie. Et progressivement, vous allez vous désaligner complètement. Alors, il y a aussi ce côté, on recherche toujours une explication rationnelle au fait qu'on manque de compassion. Il y a la domination du mental sur l'affect qui va consister à un mécanisme de protection, je vous l'ai déjà dit, à toutes les formes d'émotions. Ça va vous permettre de maintenir un certain contrôle. Ça vous parle le mot contrôle ? Je pense que oui. Sur vos pensées et vos actions dans des moments délicats, des moments difficiles à gérer pour vous. Pourquoi ? Parce que comme ça, l'autre ne vous voit pas faible, l'autre ne voit pas une émotion. Vous arrivez à
à maintenir, vous voulez contrôler la manière dont l'autre vous perçoit, vous voulez contrôler les événements. Donc vous rationalisez tout ce qui est affectif. Votre cerveau vient leur donner des chiffres, vient leur donner des conséquences, des causes, des effets. Et là, ce mécanisme de défense qui vous veut du bien participe pourtant à aggraver en fait complètement votre détachement émotionnel. Il vous offre une explication valable, et ça c'est pour votre esprit mais pas forcément valable pour tout, on va dire une croyance, sur votre attitude et votre manque d'empathie. Cette stratégie, parce que on peut parler d'une stratégie, bien qu'elle fournisse une solution temporaire à votre mal-être, à quelque chose qui ne vous sied pas, ça va en fait amplifier votre désalignement entre vos émotions et la compréhension que vous en avez. Elle va même accentuer le mode automatique, ce pilotage dont on ne veut plus, dans lequel on entre malgré nous parfois. Pensez bien que l'alignement cœur, corps et cerveau dont je parle, donc des 3 C, n'est possible que si vous passez par votre cœur et votre corps. Et qu'est-ce qui vous dit cœur et corps? C'est vos émotions. Donc si vous sentez qu'aujourd'hui vous n'êtes pas bien aligné entre ces 3 choses-là, si vous sentez qu'aujourd'hui clairement il y a un inconfort dans votre corps, si vous sentez aujourd'hui que vous avez perdu vos envies, que vous avez perdu goût à des choses, que vous ne savez même pas définir ce qui vous met en joie, etc., attention. Et là je vous invite à gratuitement vous inscrire à la formation Être aligné, dans laquelle je vous donne les clés de l'alignement. Tout simplement, les clés pour que vous puissiez trouver votre alignement, votre cohérence, comme je l'ai fait moi, les clés pour être bien avec vous-même. Alors je vous dis les clés parce que 4 vidéos, PDF d'exercices, c'est un peu les bribes de mon travail, de tout ce que j'ai fait ces dernières années, l'essence en fait de tout ce que j'ai mis en place. Donc si ça peut vous aider vous à trouver votre cohérence et à trouver ce qui va vous permettre de vous sentir mieux et d'être plus épanoui, je dis banco. Donc je vous mets forcément le lien pour vous inscrire à cette formation gratuite dans le descriptif de l'épisode. Deuxième signe, parce que en tant qu'hypersensible, vous vous dites bien que de vivre les émotions, je sais très bien ce que c'est. Ça peut être hyper éprouvant pour le mental, pour le corps et pour les autres. On ne va pas se mentir. C'est des montagnes russes. Moi, j'aime bien comparer mes émotions à des montagnes russes. À un moment, c'est waouh, à un moment, c'est bouh. Bref. On peut prendre en comparaison les premières amourettes que l'on a. On tombe amoureuse, c'est waouh, tout est rose. C'est beau, quoi. Et 2 jours après, plus tard, il nous a quittés pour une autre. C'est bon, on est au bord du gouffre. On n'est plus bas que terre. Et voilà, c'est fini, quoi. La vie ne vaut plus la peine d'être vécue. Donc là, je prends l'exemple d'amourette, pas de grandes histoires d'amour. Voilà, parce que je ne veux pas juger les personnes qui aujourd'hui ne se sentent pas bien parce qu'il y a une histoire d'amour qui se termine et on a besoin de temps. C'est pour vous montrer le yo-yo émotionnel d'un peu de l'adolescence avec les hormones qui font pac, 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 pac. Mais c'est ce que traversent des hypersensibles tous les jours. Donc, pas de jugement sur les émotions, s'il vous plaît. Quand on est hypersensible, on doit apprendre à vivre avec. Pour moi, aujourd'hui, dans mon métier, c'est une force. Mais pour toute femme qui se découvre hypersensible, c'est au début un peu compliqué. Mais on fait avec quand même, je vous rassure. J'accompagne énormément de femmes hypersensibles et au final, on y arrive. Bref, donc, pour vous protéger de l'état de fébrilité dans lequel peuvent vous mettre vos émotions, parce que c'est ça en fait, on se sent un peu fébrile parfois, on a l'impression de perdre le contrôle sur ce que l'on va dire, sur ce que l'on va faire, et bien on va automatiquement prendre du recul sur ce qu'on éprouve pour calmer en fait la tempête. On va essayer de l'étouffer. On va, entre guillemets, engourdir nos émotions. On va faire en sorte qu'ils soient moins présents, moins là. On va les éloigner de nous. On va brider ces sensations pour nous empêcher de trop souffrir. Si je prends un exemple, c'est un peu comme la personne qui a une entorse à la cheville qui va avancer doucement, qui va s'abstenir de poser le pied à terre. Elle va, et vous, ce que vous faites, vous évitez, vous refouler vos émotions pour ressentir moins de douleur, puisque pour vous, l'émotion peut être signe de douleur. Et vu de l'extérieur, personne ne peut vous voir comme quelqu'un qui est complètement détaché de ses propres ressentis, voire même apathique, parce qu'on attendait de vous une certaine réaction émotionnelle et qu'il n'y a pas eu. Et là, c'est vraiment se couper de toute sensation intérieure. Et les personnes qui en sont là peuvent avoir beaucoup de mal à éprouver des sentiments, mais du coup aussi beaucoup de mal à les exprimer ou à montrer un minimum d'empathie envers les autres. Et vous n'en avez peut-être pas conscience, mais j'aimerais vraiment que vous
preniez ça en compte aujourd'hui, votre détachement émotionnel impacte également vos proches. Imaginez grandir comme imaginez qu'un enfant grandisse face à un de ses parents qui est complètement détaché émotionnellement, qui ne ressent très peu de joie, qui ressent peu de tristesse, peu de colère. Comment cet enfant va en fait appréhender lui-même ses émotions? Quel est le message qu'il reçoit? Posez-vous cette question, elle est très très importante. Troisième signe de déconnexion émotionnelle, on l'a bien vu, apprendre à vivre avec ses émotions au quotidien, c'est difficile. Mais souvent, cette déconnexion, elle va nous pousser dans l'opposé. Quand on éprouve par exemple une vague de colère ou de tristesse ou autre sentiment désagréable, émotion désagréable, à la place de l'accueillir simplement, on va, je vous l'ai dit, l'étouffer. Mais c'est pas tout. C'est pas tout et c'est là où pour moi, on entre vraiment aussi dans un autre risque. C'est que parfois vous avez aussi besoin de chercher du réconfort ailleurs. Un réconfort qui va être plus facilement accessible et qui n'attend aucun retour de votre part. Dans ce cas-là, on va se focaliser sur une activité qui me permet de détourner mon attention ou de réconforter en fait ce sentiment. Et là, qu'est-ce qu'on rentre? On rentre dans un phénomène de compensation avec la nourriture, avec l'alcool, les réseaux sociaux, les écrans, le travail aussi. Être au travail, parfois ça vous permet de compenser un manque de reconnaissance ailleurs, ça vous permet de compenser une période difficile. L'alimentation, on parle bien d'alimentation réconfort. Elle vient venir, ça va être mon doudou, on parle d'un téléphone comme d'un doudou, parce qu'il va venir me réconforter. Et malheureusement, il y a de fortes chances que ce mécanisme de compensation devienne rapidement une addiction. Et oui, et c'est là où on est en danger. Parce que ce comportement, parfois compulsif, il devient tellement puissant que vous ne pouvez plus le contrôler. Au début, vous avez l'impression que c'est vous qui le déclenchez. Ouais, je me sens pas bien, je vais aller me chercher un petit truc, là, j'ai besoin, nanana. Je vais compenser mon mal-être. Je vais boire un petit verre parce que là, je suis un peu triste, et puis, ça va me mettre du beau, etc., etc. Donc, ces réactions peuvent représenter un moyen provisoire de soulager votre souffrance, mais cela ne résoudra en rien vos problèmes. Faites-vous accompagner. Pour les personnes qui souffrent d'addiction, faites-vous accompagner. Ne traitez pas seul ces problématiques. Vous avez besoin de professionnels de santé, vraiment, qui sont là pour ça, qui sont formés à travailler l'addictologie. Quatrième signe, c'est quoi? Si on en revient à cette déconnexion émotionnelle, parfois on est à tout vaut mieux que d'éprouver quelque chose. Donc en plus des mécanismes de compensation, en plus des mécanismes d'étouffement, il y a un moment donné où vous mettez en place des stratégies de contournement. Je vais éviter, je vais fuir toute émotion possible. Donc là, c'est la fuite pure et simple de toutes les situations qui pourraient provoquer un quelconque sentiment un peu trop intense chez vous. Des conversations trop confidentielles, les potentiels conflits, haute confrontation, les interactions avec les personnes qui vous sont chères, etc. Quand on dit qu'on a peur du conflit, c'est qu'on est, pour moi, en fuite émotionnelle. On a peur de quelque chose. Un autre aussi comportement qu'on oublie un peu trop, qui n'est pas lié pour moi à un problème d'organisation, c'est la procrastination. Parce que vous reportez aussi longtemps que possible des tâches qui vous font peur. Des décisions qui pourraient provoquer des émotions, qui pourraient provoquer quelque chose chez vous ou que vous n'êtes pas prête à affronter. Donc on le procrastine, on le met pour plus tard, on verra ça plus tard. Il y a aussi la dissimulation. Vous adoptez en fait le réflexe de répondre « Non mais ça va ? Oui, ça va. Comment ça va aujourd'hui ? Ça va. » Vous savez, moi j'appelle ça le happy face. Je l'ai utilisé pendant de très nombreuses années. Je suis la haine du happy face. Parce que communiquer mes émotions, communiquer mes ressentis aux autres, pour moi, ce n'était pas pertinent. Je trouvais que c'était déplacé de leur dire comment je me sentais, comment j'allais, etc. Ou soit j'allais être trop faible, soit ça ne les intéressait pas, ça n'avait pas d'intérêt pour eux. Qu'est-ce que j'ai moi comme intérêt, donc qu'est-ce qu'ils ont comme intérêt pour mes émotions. Voilà. Et puis il y a aussi justement ce désintérêt, parce que du coup, vous allez avoir des relations entre guillemets un peu superficielles. Vous vous impliquez dans aucun projet, aucune relation pour prévenir toute émotion un peu forte.
Comme David Jones, il dit, vous avez mis votre cœur sous clé. C'est un petit peu ça. Et là, le risque, c'est de vous isoler progressivement, de vous couper de tout élément qui va vous apporter de la joie. Et là, le gros risque, c'est vraiment de vous retrouver seul face à vous-même, ce qui ne va pas forcément améliorer cet état de déconnexion émotionnelle. Vous allez arriver sur une période, en plus, vous allez clairement vous auto-flageller, vous en vouloir encore plus, ce qui va travailler votre estime de vous, va la faire baisser. Et là, c'est le chat qui se mord la queue. Quand on parle de déconnexion émotionnelle, on pourrait parler de syndrome, d'un syndrome sur la de santé mentale. Et ça, c'est complètement sous-estimé pour moi aujourd'hui. Pourtant, cette déconnexion émotionnelle, elle va provoquer des conséquences importantes sur votre corps. Il va y avoir des affections psychosomatiques. Parce que les émotions trop longtemps refoulées ou ignorées peuvent causer des symptômes tels que des tensions musculaires, des maux de tête, maux de ventre, un affaiblissement du système immunitaire, fatigue, déséquilibre hormonal, etc. Ça a vraiment un impact profond sur votre corps. Et ce stress entre votre esprit et votre physique va entraîner de manière générale des répercussions néfastes. Le burn-out, c'est quoi? Le burn-out, c'est qu'on s'est brûlé, c'est qu'à un moment donné, on a arrêté d'écouter ses émotions. La dépression, c'est qu'on est déconnecté complètement de ses envies. Donc, ne négligez pas ça. Et n'ayez surtout pas peur d'accueillir vos émotions, de surfer avec. Elles sont là pour vous guider, elles sont votre boussole intérieure. Donc, je vous mets dans le descriptif de l'épisode un épisode, justement, sur les 5 étapes clés pour vous reconnecter avec vos émotions. C'est vraiment pour moi capital, c'est elles qui vont vous emmener au bon endroit. Et à l'inverse, si vous ne les écoutez pas, vous n'irez pas au bon endroit, ce n'est pas possible. Je sais qu'elles font peur, je sais qu'elles sont envahissantes. Vous savez, c'est un peu des fois, vous lui fermez la porte au nez, elle vient reclaquer la porte. Et je prends aussi l'exemple de l'eau. L'eau, elle s'infiltre partout. Vos émotions, c'est de la même façon. Vous pouvez vous barricader, former. Au bout d'un moment, ça fait un tsunami, ça fait un raz-de-marée. Et qu'est-ce qui se passe quand les émotions, elles en sont là? C'est soit j'explose, et là, c'est la colère, c'est les autres qui prennent alors que, mon Dieu, on voulait absolument pas ça. Soit j'implose, et là, c'est à moi-même que je m'en prends. Et le burn-out peut être une incidence de cette implosion. Le moment où j'étais tellement déconnectée que je ne l'ai pas vu, et la rupture, elle arrive, boum, et je suis au fond du trou. Ça, je veux vraiment que vous soyez vigilante là-dessus. Vous l'avez compris, c'est néfaste cette déconnexion pour votre santé mentale, physique, psychique, émotionnelle. Si vous vous sentez engourdi, détaché de vos sentiments, si vous manquez de présence dans votre existence, si vos journées se passent de façon très mécanique, vous vivez en mode automatique plutôt que ce qu'on appelle en pleine conscience du moment présent, attention. Attention. Donc pour vous aider à identifier ce potentiel désalignement. Les 5 réactions dont je vous ai parlé, 5 réactions qui sont défensives, c'est la rationalisation excessive. Votre cerveau, il mouline et c'est lui qui va prendre le relais de votre cœur et de votre corps. L'engourdissement. On va engourdir, on va étouffer. J'ai une de mes coachées, Elodie, qui m'avait dit qu'elle avait pris le hop, je les ai mis sous le couvercle. Et c'est une expression que reprennent beaucoup mes coachés, de les mettre sous le couvercle. Et sous le couvercle, en fait, vous mettez vous-même. Ce que m'avait dit Elodie, c'est qu'en fait, j'ai mis mes émotions, j'ai mis mes ressentis, j'ai mis ce que je pensais sous couvercle, mais au final, je me suis moi-même couverte et du coup rapetissée, amoindrie. Donc pensez bien à ça. Et il y a ensuite la compensation, avec tout ce qui peut être addiction, tous les téléphones, l'alcool, le tabac, l'alimentation. Je sais que l'alimentation me touche beaucoup. Donc pensez bien à ça. C'est qu'il y a une émotion, il y a quelque chose derrière qui vient déclencher ça, ce comportement. Il y a l'évitement, tout simplement, la fuite pure et dure des circonstances qui pourraient vous mettre mal à l'aise, ou même vous mettre face à vous-même. Et puis, tout ce qui est aussi signe corporel. La fatigue, les maux de tête. Moi, je sais qu'en décembre, j'ai eu beaucoup de maux de tête. C'était signe pour moi qu'effectivement, je m'étais un peu déconnectée de là où je devais être. Pensez bien à tout ça. Vos émotions font partie intégrante de vous. Elles sont là pour vous signaler quelque chose. C'est un message pour vous mettre en mouvement. Et après, elles s'en vont. Prenez-les comme une boussole pour avancer dans votre vie. Par contre, les nier, clairement, ça ne va pas changer votre situation ni résoudre votre problème. Au contraire. Alors apprenez à établir des routines pour vous motiver, pratiquer l'introspection et la pleine conscience. Méditez, sortez et connectez-vous à ces émotions. Je le fais faire dans l'accompagnement Créatrice.
C'est 2 semaines complètes du programme pour vous reconnecter à vos émotions. Ce n'est pas rien pour moi, pour vous dire, c'est 2 semaines complètes du programme Créatrice. J'y donne dans ce programme les pistes concrètes pour y arriver. Et surtout, on est 4 coachs pour vous accompagner dans cette reconnexion à vous-même. Parce que se reconnecter à ses émotions, c'est se reconnecter à soi-même, à mes envies, mes rêves, mon idéal, mes projets. Réussir à visualiser, à ressentir les choses. Parce que la déconnexion émotionnelle peut être parfois le signe d'un mal-être plus profond. Alors cherchez vraiment un soutien auprès d'un professionnel qualifié. En reconnaissant et en traitant les sentiments de manière appropriée, plutôt les émotions d'ailleurs, vous allez favoriser votre bien-être. Et là, vous allez permettre à votre esprit, à votre corps, à votre cœur, à votre cerveau de fonctionner en harmonie. Alors, soyez à votre écoute, accueillez vos émotions et reconnectez-vous à vous-même. Faites un pas après l'autre pour devenir une femme plus épanouie. Et j'ai 2 ressources gratuites pour vous. Je vous l'ai dit, être aligné, la formation gratuite, et j'ai aussi une vidéo offerte, 5+1 secrets de l'épanouissement personnel, 25-30 minutes dans lequel je vous donne mes secrets pour vous épanouir. Vous pouvez télécharger les 2, c'est gratuit. Les 2 vous guideront pour que vous remettiez au cœur de votre vie. C'est ce que j'aime aussi dans l'accompagnement et c'est pour ça que j'ai appelé l'accompagnement créatrice. C'est pour vous aider à créer votre vie et à en être l'actrice et non plus la spectatrice. Donc là, pareil, si vous avez des questions sur cet accompagnement, je vous mettrai le lien dans le descriptif. Et enfin, pour conclure, apprenez à surfer plutôt que de vous barricader en attendant que la vague, elle passe. La vague, elle va passer, mais elle reviendra. Systématiquement, tant que vous ne l'aurez pas accueilli. Alors, croyez en vous, faites-vous confiance, apprenez à écouter ces émotions. Elles sont pour vous la boussole, direction le bonheur. J'en ai terminé avec cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. J'attends vos commentaires sur Spotify, sur Apple Podcast, sur Instagram. Comme bon vous semble, mais dites-moi ce que vous en avez pensé. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode en mode coach. En attendant, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, une belle semaine ou un bon week-end.